Le discours hier soir de Vladimir Poutine a été vécu comme une véritable déclaration de guerre. Le président russe qui a reconnu l'indépendance des deux régions séparatistes, Donetsk, Lugansk, annonce validée ce matin par la Douma, le Parlement russe. On va retrouver justement côté russe sur le terrain notre envoyée spéciale Elena Voloshin. Elena, bonjour. Vous vous trouvez à Taganrog. On vous retrouve régulièrement ces derniers jours pour notamment évoquer la question des réfugiés, mais la question qu'on se pose aujourd'hui et qui est dans toutes les têtes qu'on évoquait à l'instant avec Gulliver, c'est est-ce qu'il y a du mouvement de la part des troupes russes? Êtes-vous en mesure ou non de confirmer que cela bouge au niveau de la frontière? Oui, c'est exactement comme ce que disait Gulliver à l'instant. Il y a d'abord ce que l'on voit. Cette nuit, on est allé jusqu'à la frontière par une route où le poste frontière n'est pas ouvert à la circulation des civils. Donc il n'y aurait aucune raison pour qu'il y ait de la circulation sur cette route-là. Et on a vu passer des convois de camions militaires. Quant aux chars et à l'artillerie stationnée dans les champs environnements ici dans la région de Rostov, il y a eu un très très grand renforcement, comme vous savez, au cours de ces dernières semaines et même de ces derniers mois, concernant les équipements et les installations militaires russes ici dans la région. On a aussi observé ces chars, ces éléments d'artillerie bouger ces derniers jours, et y compris aujourd'hui. Alors on est, comme ce que disait Gulliver, on ne peut pas confirmer indépendamment parce qu'on n'a pas vu de nos yeux ces chars entrer dans ce qui s'appelle la République populaire de Donetsk, de l'autre côté de la frontière, l'une de ces deux entités qui vient d'être reconnue par la Russie. Mais on a vu effectivement des vidéos circuler sur les réseaux sociaux, notamment celui du Conflict Intelligence Team, un groupe spécialisé dans la surveillance des manœuvres militaires qui agrège de très nombreuses de ces vidéos. Et aussi, on a vu non seulement ici dans la région de Rostov où je me trouve un renforcement, mais aussi plus au nord dans la région de Belgorod, de très nombreuses vidéos, là aussi impossible à vérifier indépendamment, mais la concordance est assez impressionnante. De nombreuses vidéos de chars d'artillerie, de renforts militaires qui se concentrent dans cette région. Et de l'autre côté de cette ville russe de Belgorod, il n'y a plus de zone tampon entre guillemets séparatiste comme ici de ce côté-ci de la frontière, mais c'est directement l'Ukraine et la grande ville de Kharkiv. Pour en revenir à ce qu'a déclaré ce matin Volodymyr Zelensky lors de cette conférence de presse, il n'estime pas plausible, au risque d'une guerre généralisée, que la Russie envahisse l'Ukraine, aille au-delà de cette zone tampon. Selon vous, le risque d'embrasement, il est réel aujourd'hui ? Alors, on a envie de croire que le grand bluff de Vladimir Poutine va très loin et qu'à un moment donné, il va s'arrêter. Ce n'est absolument pas certain. Tous les signaux sont extrêmement inquiétants et les voyants en rouge. D'abord, il y a cette activité militaire que j'évoquais à l'instant, puis il y a ce discours de Vladimir Poutine qui sonnait véritablement comme une déclaration de guerre, non pas comme une leçon d'histoire, mais comme un projet, puisque Vladimir Poutine a tout simplement affirmé que les frontières de la Russie devraient être ceux de l'Empire, qu'elles étaient historiquement celles de l'Empire, que la création de l'URSS telle qu'elle a été faite, c'était une faute historique de Lénine en ce qui concerne la création d'États indépendants. Il aurait fallu faire, comme disait Vladimir Poutine dans son discours, comme le voulait Staline, en créant des régions autonomes. Et il disait aussi, Vladimir Poutine, dans son discours, que la plus grande faute de Lénine a été, dès le départ, d'autoriser ces États indépendants à acquérir leur indépendance de l'URSS. Cette fameuse catastrophe géopolitique évoquée il y a des années déjà par Vladimir Poutine, qui était la chute de l'URSS. Et selon lui, eh bien, c'est tout simplement cette erreur historique qui a permis la création de l'État ukrainien, qui donc légitimement n'en est pas un, selon lui. Tout simplement, il a dit qu'il était en droit, lui, président de la Fédération de Russie, qui devrait revenir à ses frontières initiales, de réclamer son dû. Et en faisant entrer ces tanks officiellement dans ces républiques séparatistes, il a aussi, pour clore son discours, affirmé que s'il y avait une effusion de sang, ce serait le camp d'en face. Donc on a réellement eu l'impression d'entendre dans ce discours non seulement des menaces, mais aussi un projet. Et donc, si on se base sur ce discours, la possibilité d'une intervention militaire de Vladimir Poutine pour conquérir des parties du territoire ukrainien est très élevée. Merci beaucoup, Elena.